De l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, la bonne nouvelle. Alléluia. Oui, la parole de Dieu, elle est bien là pour nous parler en tout temps, en tout lieu, en toute occasion, en toutes circonstances. Et cette parole de l'Évangile que nous venons d'entendre, celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Dieu, effectivement, dans son être même, est celui qui donne. Et donc ce dont il a besoin, ce n'est pas tant que nous donnions, mais c'est que nous apprenons à recevoir ce qu'il nous donne. Recevoir sa parole, recevoir son amour, recevoir sa miséricorde, recevoir tous les sacrements qu'il nous donne pour consacrer ce monde à Dieu. Et donc, il nous demande effectivement, le premier des services à rendre au monde, c'est d'apprendre à recevoir pour le monde ce qu'il veut offrir à tous. La première lecture que nous avons entendue dans le livre du prophète Isaïe nous donne à entendre l'image du serviteur. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur s'il remet sa vie en sacrifice de réparation. Oui, le Seigneur, sur le bois de la croix, nous dit bien, et en disant à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets ma vie. » Pour nous rappeler effectivement que chacune de nos vies a un prix inestimable, le prix de la vie de notre Seigneur, donné par amour pour nous sur le bois de la croix. Pour crucifier dans sa chair, et donc dans notre chair, tout ce qui nous rend esclaves, tout ce qui nous empêche justement d'être libres, d'aimer comme il nous aime.
Par suite de ces tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Il comprendra effectivement, contrairement à ceux qui l'ont crucifié, qu'il était banni, damné de Dieu. Non. Non, effectivement, Dieu s'est chargé de toutes nos souffrances en la personne de son Fils. Broyé comme le bon grain pour donner du bon pain, le juste deviendra ma nourriture, un modèle pour tous. Accepter effectivement de faire confiance, comme le Fils a fait confiance à la volonté du Père. Que ne ce soit pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes, nous dit le prophète Isaïe. Il intercédera pour leur conversion. Oui, après la tempête, le calme, pour continuer de grandir dans la connaissance, quelles que soient les épreuves, les tourments de notre vie. Et juste avant cette célébration, en regardant un petit peu les différentes intentions de prière, je venais de recevoir un message de Maria, que nous accompagnons en catéchuménat, qui nous demande justement de prier pour son père, son fils, et probablement un autre membre de la famille qui viennent d'avoir un accident. Mais voilà, le premier réflexe de dire, il y a la communauté qui se rassemble. Vous êtes là, frères et sœurs rassemblés, et je sais que je peux compter sur vous. Le premier réflexe, c'est pas évident. Elle est catéchumène. Pas évident que chacun d'entre nous, le premier réflexe, ça a été de dire, de songer, ils se rassemblent, ils sont là, moi je ne peux pas être avec eux, j'aurais dû être avec eux. Père Charles, je t'envoie justement cette demande pour nous rappeler la force de l'intercession, de la prière. Et je suis sûr que Dieu répondra effectivement à nos prières pour elle. C'est ce que Dieu nous demande justement de nous rappeler, le pouvoir que nous avons dans nos mains, des mains vides, mais qui s'ouvrent pour recevoir tout de lui. Oui, s'il remet sa vie en sacrifice de réparation, s'il accepte de se convertir, il vivra en faisant mourir en lui tous les péchés du monde. Il donnera sa vie pour le monde. Ce que le Seigneur a fait, il veut continuer de le faire en nous, pour que nous réalisions précisément que nous sommes bien les membres de son corps. Dans la seconde lecture, Paul aux Hébreux dit, et nous dit, nous avons le grand prêtre par excellence, tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il connaît nos souffrances, il n'est pas indifférent à nos souffrances. Peut par moments nous arriver d'être comme les disciples dans la tempête et demander au Seigneur, mais Seigneur, tu dors. Et finalement de voir le Seigneur effectivement nous dire, homme de peu de foi, femme de peu de foi, demandez et vous recevrez, et vous retrouverez la consolation et la paix. Et pas simplement vous, mais le monde retrouvera la consolation et la paix. Confions-lui tous nos soucis. Il les a déjà tous portés, crucifiés dans sa chair sur le bois de la croix. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, nous dit saint Paul, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Notre monde a besoin effectivement de ses serviteurs, les mains vides, pour recevoir ce salut, pour recevoir non pas la paix des hommes, mais la paix de Dieu. Retrouvons le chemin de la réconciliation pour trouver et accueillir la consolation pour nous et pour le monde. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier, nous dit le psalmiste. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
Notre force est en Dieu seul, et ce, malgré nos faiblesses. C'est lui qui nous justifie, parce qu'il n'est pas venu nous condamner, mais bien pour nous sauver. Que voulez-vous que je fasse ? Demande Jésus aux disciples. Il venait de leur parler qu'il fallait que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il soit crucifié, qu'il meure, que le troisième jour il ressuscite. Mais ils n'ont pas entendu. Qu'est-ce qu'il lui demande ? Siégez à ta droite, l'autre à ta gauche. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que nous savons, nous, toujours, ce que nous avons à demander pour le monde ? Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Alors peut-être que nous pourrions faire cette demande. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et que nous apprenions à la recevoir pour justement être ses serviteurs pour le monde. Oui, la coupe que je vais boire, vous la boirez. Ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Si le Seigneur est passé par là, le disciple n'est pas plus grand que le Maître. Vous serez baptisés du même baptême dans lequel je vais être plongé. Vous serez baptisés dans ma mort et ma résurrection. Les disciples, effectivement, Jacques, Jean, donneront leur vie par la force et l'aide de l'Esprit Saint. Le jour de notre baptême, nous avons aussi été donnés à Dieu. Aujourd'hui, on le dit moins, mais la formule que le prêtre prononçait avant, c'était « Soyez baptisés dans la mort et la résurrection du Christ ». Pour mourir non pas à la vie, mourir à la mort, mourir au péché, mourir à toutes nos chaînes, à tout ce qui vient entraver notre liberté et la liberté du monde. Oui, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il est la vie qui se donne et qui fait vivre. Apprenons à recevoir cette vie en abondance. Oui, donner sa vie en rançon pour la multitude, donner sa vie pour la conversion des pécheurs. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ces pécheurs que nous sommes, comme membres du corps du Christ, sommes-nous capables de donner nos vies dans le sacrement de la réconciliation. Lui, il l'a donné sur le bois de la croix. Et il nous dit simplement, viens recevoir mon corps, mon sang, ma vie, pour réconcilier le monde, pour réconcilier les membres du corps de notre humanité blessée par le péché et par la mort. Demandons au Seigneur de nous lever pour réveiller ce monde qui s'endort et mettre notre espérance non pas dans nos incapacités, mais dans sa capacité à lui. Pour l'homme, cela est impossible, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Amen. Amen.